Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez sur nos sillons, le grès peut mûrir, car toute chair attend le Verbe de Dieu. Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour. Que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. L'Avent est le temps de ma présence et de l'attente de l'éternité. Précisément pour cette raison, c'est le temps de la joie qu'aucune souffrance ne peut effacer. Dixit le pape émérite Benoît XVI. Cheminons avec le précurseur qui nous accompagne aussi sur ce sentier de la révélation où joie et souffrance cohabitent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutons à présent l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 7, 18b, 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent : Jean le Baptiste nous a envoyé te demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés : Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Qu'au feu de l'esprit renaît son monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Savons-nous toujours espérer lorsque l'horizon se perd à nos yeux? Le manque de courage, les défaillances et tant d'autres aléas nous inquiètent et nous interrogent. Alors, comme Jean le Baptiste du reste, devons-nous en attendre un autre? Notre fidélité est soumise alors à rude épreuve. Es-tu celui qui doit venir? La relecture de la vie nous donne non seulement de faire le bilan du quotidien à la lumière de l'espérance divine en nous, mais aussi et surtout de nous booster dans les efforts à multiplier afin de réaffirmer notre attachement à notre foi
et de voir celui qui doit venir, celui qui est là et qui vient. Sa mission semble bien définie dans l'évangile de ce jour. Faire voir, faire marcher, faire entendre, purifier et ressusciter, annoncer la bonne nouvelle. Que de tâches auxquelles nous sommes intimement liés et auxquelles nous devons participation et ouverture. Le chrétien ne peut vivre en marge de la vie-mission du Christ en dehors de son évangile. En lui, tu trouveras même plus que tu ne demandes et que tu ne désires, dit saint Jean de la Croix. Que ce temps de l'Avent ranime en nous la vertu de l'espérance. Ne perdons pas confiance en Dieu et en nos forces propres. Bien que malades, nous avons besoin de la main salvatrice du Seigneur. Notre Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Remercions-le pour ce qu'il met à nos cœurs en vue du salut du monde et de la gloire de son nom. Reprenons le chant fil rouge de notre Avant en paroisse. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. La prière sur le chemin de joie, chemin de lumière. Sainte Odile est morte le 13 décembre 720. Le 13 décembre 2020, les Alsaciens ont fêté les 1300 ans de sa mort, leur sainte patronne, l'occasion de prier sur ce sentier d'Avent. Sainte Odile, patronne de l'Alsace, nous te remettons tous ceux qui vivent dans la plaine et sur les crêtes et les coteaux, et aussi tous ceux qui passent auprès de votre tombeau. Ouvre nos yeux à la splendeur de notre terre. Ouvre nos esprits à la dignité de notre personne. Ouvre nos cœurs à l'amour qui ne finit pas, jamais. Ouvre nos matins aux fins de nos frères et sœurs. Allume en nous ce feu étrange qui dévore ceux qui le retiennent, qui transforme ceux qui le partagent, qui fait naître de nouveau les enfants de l'éternel amour. Amen. Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté est motif d'une joie profonde, disait saint Jean-Paul II, avec qui nous prions maintenant le Dieu Père de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Bénissons le Seigneur.